s'agit vraiment d'une des nouveautés phares de Flow Simulation sur cette version 2015. Lorsque vous réalisez des études aujourd'hui avec Flow, vous savez probablement que vous devez travailler avec une géométrie qui est figée. C'est-à-dire que la forme du volume fluide doit rester inchangée pendant le calcul. Et bien en version 2015, grâce au maillage glissant, on va pouvoir traiter une exception à l'aide des domaines tournants. Donc ça, c'est extrêmement pratique lorsque vous avez notamment un environnement, un contexte où votre écoulement n'est pas axisymétrique et donc va passer au travers de cet élément tournant, comme c'est le cas ici. Et en plus de ça, on pourra visualiser des phénomènes transitoires grâce à cette fonction. En termes d'analyse des résultats, on peut, comme on faisait jusqu'à présent, on a à disposition un grand nombre de tracés pour bien appréhender le comportement du fluide et ainsi estimer son niveau de performance. Donc on peut, comme tout à l'heure, par exemple, afficher ici le tracé de vitesse du fluide, que ce soit dans le repère global ou dans le référentiel tournant. On peut également afficher ces mêmes données directement ici sur la turbine, ou encore animer les trajectoires privilégiées du fluide à un instant T. Mais l'outil qui reste le plus efficace pour étudier ce type de phénomène et de comportement va rester en fait les animations. Comme on peut le voir ici, on voit très bien ce phénomène transitoire, les fluctuations ici du fluide qui sont dues au passage des ailettes à proximité du corps de pompe grâce à ce type d'animation. Autre exemple ici avec l'affichage des surfaces ISO, c'est tout ce qu'on voit à l'écran en violet, c'est toutes les zones qui se trouvent à la même vitesse, donc qui sont mises à jour comme ça au fur et à mesure de l'animation. Donc ça c'est très pratique, c'est des informations qu'on souhaite récupérer quand on fait ce genre d'analyse. Un autre exemple ici avec un mélangeur. Vous avez une entrée de fluide sur la partie gauche, un fluide à 60 degrés, sur la partie droite un autre fluide à 5 degrés. Et encore une fois, grâce à ces animations, on pourra très facilement en fait, juger de l'efficacité de ce mélangeur en termes d'homogénéité de la température. Et pour finir, ce même exemple avec cette fois-ci la surface ISO également. Toutes ces vidéos sont très faciles à générer. Il y a un assistant qui charge pour vous tous les résultats pas à pas et les compile dans une vidéo de qualité.